Attendait plutôt une finale entre l'Allemagne et la CEI, mais cela a été la finale pour la 3e place qui vient de se dérouler ici au Palais des Sports de San Jordi. Et les deux équipes que vous allez découvrir, la Norvège en bleu et la Corée en rouge, se sont donc qualifiées pour cette finale. Et ce sont les deux équipes qui ont terminé première pour la Corée et deuxième pour la Norvège en bleu, je vous le rappelle, qui ont donc terminé première et deuxième du groupe B de qualification. La Norvège ayant éliminé à la surprise générale l'équipe unifiée et la Corée s'étant débarrassée pour sa part de l'équipe d'Allemagne. Première attaque manquée pour les Norvégiennes. Que vous dire de plus avant ce match? Eh bien que la Corée fait figure de grandissime favorite si l'on s'en réfère aux résultats en poule, puisque le 30 juillet dernier, au tout début des Jeux Olympiques, lors du premier match de poule, eh bien la Corée avait facilement disposé de cette équipe de Norvège sur le score édifiant de 27-16, 11 buts d'avance donc pour la Corée en match de poule. On va voir ce que ça donne ici au Palais des Sports de San Jordi, parce que la finale, évidemment, c'est autre chose. Premier pénalty accordé par les deux arbitres allemands. Il est tiré par Mademoiselle Lim. Et il est réussi. Ça fait 1-0 pour cette équipe de Corée, à la grande joie des supporters de l'équipe donc de Corée. On ralentit, facile. Il faut dire que la gardienne n'a pas vraiment gêné la tireuse. Au plan là sur le numéro 15 de cette équipe, Kap Suk Park. Alors que les Autrichiennes repartent à l'attaque et on s'aperçoit déjà que Mademoiselle Svendsen est déjà victime d'un marquage individuel très serré. La voilà qui tire et c'est réussi. Elle s'en est bien débarrassée de ce marquage individuel. Catherine Svendsen qui égalise donc pour l'équipe de Norvège. Regardez ce tir du gauche, magnifique. Et la gardienne coréenne, Mademoiselle Yang, n'a rien pu faire sur ce tir en suspension de la Norvégienne. Un but partout après 2 minutes et 15 secondes de jeu. Tentative manquée là sur le côté gauche de Mademoiselle Lee. Ça repart pour la Norvège. La Norvège qui va donc essayer de poser son jeu pour s'opposer à la vitesse d'exécution des Coréennes. Coréennes qui ont évidemment un petit désavantage physique, mais qui s'en sortent bien là sur cette attaque norvégienne. Ça repart là-bas sur le côté gauche. On cherche encore Mademoiselle Lee et c'est encore manqué. Mi Young Lee qui vient d'échouer par 2 fois. Et vous avez vu le petit geste rageur là de la gardienne Mademoiselle Scott Voll. Ça repart maintenant pour les Norvégiennes. Avec Anne Petersen numéro 11 qui mène le jeu. La balle va lui revenir. Non, pas encore. Mais dites-moi, les Coréennes observent un marquage individuel des plus serrés. Revoici Mademoiselle Ogness. Elle est bien passée là et sur le côté droit, on a bien décalé Mademoiselle Ogness. Anne Ogness qui porte le score à 2-1, pardon, en faveur de cette équipe de Norvège. Vous voyez, elle est toute seule là-bas sur l'aile droite. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de gagner un duel contre le gardien dans ces conditions, même si elle était un tout petit peu retenue par le bras. Le but est accordé. 2-1 pour la Norvège, qui va peut-être créer la surprise de cette finale. Et bon arrêt là de Mademoiselle Annette Scott Voll, qui réussit un bon début de match. Oui, un petit coup franc là, on a un peu accroché le pivot, parce que la pivot c'est quand même pas très joli, donc le pivot coréen. Et ça repart avec Mademoiselle Lim qui mène le jeu. Park, Lim. Et bonne tentative là de Mademoiselle Oh, mais c'est manqué. Ah oui, on est très strict du côté de l'arbitrage allemand. Il faut jouer le coup franc là où c'est indiqué. Ça repart côté norvégien. Encore un décalage là-bas sur l'aile droite, mais ça n'ira pas au bout. On va donc poser le jeu avec Karin
Petersen, numéro 11, qui mène le jeu. On a décalé sur le côté gauche et d'excellents tirs et but de Katrin Svendsen, le deuxième pour cette grande gauchère qui fait bien des misères pour l'instant à la défense coréenne. Regardez, elle passe par-dessus et boum, cela fait 3-1 pour la Norvège. Gros plan sur Katrin Svendsen. L'un des meilleurs buteurs de cette équipe norvégienne, puisqu'elle a marqué 15 buts. C'est le meilleur total au sein de l'équipe pour Katrin Svendsen. 15 buts tout au long du tournoi sur 29 tentatives. Et elle vient de prendre un carton jaune là. Prochaine incartade, ce sera 2 minutes d'exclusion. Coréennes qui pour l'instant ont du mal à remuer la défense norvégienne, qui est bien organisée, qui a certainement tiré les leçons de la terrible défaite que leur a infligé cette équipe de Corée lors du premier match de ce tournoi olympique. Et encore un bon arrêt là de mademoiselle Scott Voll, qui réussit un début de match formidable pour son équipe. Ouh, elle était bien décalée là, mademoiselle Sundal, mais ça n'a pas marché. On va donc repartir tranquillement avec Karin Pedersen, numéro 11, meneur de jeu. Et voici les supporters norvégiens qui encouragent cette équipe. Leur équipe est en train de mener 3-1 et de causer la première petite surprise de ce début de rencontre. On s'attendait à une domination outrageuse des Coréennes. Eh bien, pas du tout. Eh oui, je crois qu'elle a marché. Non, non, c'est un coup franc. Coup franc en faveur de Heidi Sundal, numéro 4. Alors que l'entraîneur coréen, là, évidemment, n'est pas du tout content du rendement de son équipe. On a essayé une défense étagée en début de match. Désormais, les Coréennes, vous le voyez, évoluent de manière plus aplatie sur le terrain, plus en ligne. Ah, mauvaise passe là chez les Norvégiennes, récupérée par la gardienne, mademoiselle Scott Voll, qui relance son attaque. Fait tourner. Oh, excellent décalage. Quel joli but réussi par Heidi Sundal. 28 ans. Regardez, elle est absolument seule. Là, c'est la vitesse norvégienne. Ah, super ce jeu à 3 là. Magnifique. Et ça fait 4-1 pour la Norvège, dites-moi. Les affaires des Coréennes ne sont pas au mieux. Vous voyez la Corée qui joue plutôt lentement, alors qu'on était habitué depuis le début du tournoi à les voir jouer très très vite comme ça peut-être. Et oui, là cette fois ça passe. But de mademoiselle Mi Young Lee. Et Mi Young Lee réduit le score à 4-2. Vous voyez là-bas sur l'aile gauche, juste au-dessus de la tête de la gardienne, tandis que pendant qu'on s'attardait sur le ralenti, eh bien Suzanne Göksör a réussi le 5e but de son équipe. On va peut-être revoir le ralenti, je ne sais pas si la télévision espagnole est en mesure de nous le montrer, apparemment non. Donc ça repart pour les Coréennes, le score 5-2, 3 buts d'avance pour la Norvège. Et marché là de la petite Coréenne, ça repart pour les Norvégiennes sur le côté droit là-bas. Et elle était encore toute seule. Temps mort demandé par l'arbitre. Vous voyez un petit problème de lacet pour une joueuse coréenne. Et les supporters norvégiens qui vont frapper dans leurs mains pendant 2 fois 25 minutes. Car il faut savoir que les mi-temps de handball féminin sont plus courtes de 5 minutes que celles du handball masculin. Et les Norvégiennes vont donc pouvoir jouer ce coup franc avec Heidi Sundal. On distribue là sur le côté gauche avec Ingrid Sten. Coup franc à nouveau, la balle pour Göksör, Sten. Et là-bas sur le côté gauche, Svendsen. Attention à la combinaison norvégienne. Hey, bonne interception là de mademoiselle Lim. Ça repart très très vite pour les Coréennes. Voilà le jeu coréen de la vitesse. Mais la vitesse là est bloquée par la puissance physique de Heidi Sundal, numéro 4. Toujours 5-2 pour l'équipe de Norvège. Et l'entraîneur coréen qui indique à ses joueuses, vous ne le voyez pas sur votre écran, de faire tourner plus vite la balle et surtout de créer des décalages sur les ailes, ce que les Coréennes n'arrivent pas à faire pour l'instant. Elles ont bien du mal. Et oui, passage en force là. Elle s'est jetée dans Heidi Sundal. Et attention à la contre-attaque norvégienne. Bien joué là. Oh, excellent arrêt de la gardienne
Ra Yang, qui vient donc d'arrêter ce tir de Mademoiselle Goksor. Pourtant la contre-attaque avait été bien jouée entre Heidi Sundal et Goksor. Mais la gardienne coréenne a réussi un très bon arrêt. Oh, toute seule, magnifique. Ça, c'est un exploit individuel de Oh Kyung Lim. On va sûrement le revoir au ralenti. Une feinte de corps qui a complètement mis dans le vent la défense norvégienne. Vous voyez, après toute seule. Facile. Facile pour Mademoiselle Lim. Et ça repart côté norvégien. Le score 5-3, 20 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps entre Corée et Norvège. La Corée à l'attaque. Ah, ça va vite, ça commence à aller plus vite côté coréen. Et une feinte et encore un bon tir. Ah, elles ont peut-être trouvé le bon rythme, les Coréennes. Cette fois-ci, c'est Mademoiselle Oh qui marque. Regardez, encore une feinte de corps. Et avec l'aide du poteau, si je ne m'abuse, Mademoiselle Oh réduit le score de manière notable, puisque la Norvège ne mène plus que par 5-4. La Norvège qui vient de manquer sa dernière contre-attaque et qui ne parvient plus à marquer. Cela fait 2 minutes 30 que les Norvégiennes n'ont pas marqué. Il va peut-être falloir changer quelque chose dans l'attaque, peut-être jouer encore plus sur les ailes. Ça avait bien réussi aux Norvégiennes en début de rencontre. Là-bas sur le côté droit, il y a Ognes qui est toute seule, et oui, mais maintenant elle est marquée et elle va avoir du mal à se débarrasser. C'est bien joué là, elle avait cherché en position de pivot Heidi Sundal, mais malheureusement il y a eu une petite interception avec une petite faute à la clé de la coréenne. La balle va donc être rendue aux norvégiennes. Sundal, et on repart avec la meneuse de jeu Karin Petersen, numéro 11, qui distribue là. Voilà, on fait tourner, on a déclenché une attaque, et oui, il y a marché de cette très grande joueuse Tonje Sakstuen. Et ça repart vite avec la Corée. Oh, que c'est bien joué. Et la Corée égalise, 5 buts partout. Égalisation coréenne par Mademoiselle Nam. 5 partout. La vitesse des Coréennes, regardez, tout de suite elle a vu sa partenaire là, et absolument seule encore une fois au-dessus de Mademoiselle Scott Voll. Mademoiselle Scott Voll qui avait réussi 2 bons arrêts en début de mi-temps et qui là n'a rien pu faire à 3 reprises. Ça repart côté norvégien. On a du mal à se trouver maintenant. Il faut faire des décalages. Il faut accélérer. Une petite faute là sur Karin Petersen, la meneuse de jeu de cette équipe. La voici en gros plan, numéro 11. Une des petites joueuses entre guillemets de cette équipe norvégienne, puisqu'elle ne mesure qu'1 m 68. Ah, bon tir là en extension. On a grandi l'équipe côté norvégien. Celle qui avait échoué tout à l'heure, eh bien, vient de réussir son premier but. Tonje Sakstuen, 1 m 86 évidemment, face à des Coréennes dont la moyenne de taille ne dépasse guère 1 m 65. 1 m 86, c'est largement au-dessus du mur défensif coréen. Et la Norvège mène 6 buts à 5. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps. Et bon arrêt là encore de Mademoiselle Skotsvold. Les Norvégiennes partent en contre-attaque. Il y a de la place là-bas sur le côté droit. Ouh, c'est trop tard. La nouvelle ailière qui vient de faire son entrée sur le parquet n'a pas pu profiter du décalage un peu trop tardif. On repart donc tranquillement avec Karin Petersen et Sakstuen, la numéro 2 là, qui a le ballon dans les mains. Et numéro 8, c'est Mademoiselle Siri Eftedal qui vient de faire son entrée sur le terrain. Norvège qui avait réussi un bon premier parcours en concédant tout de même une énorme défaite, je vous l'ai dit, face à cette équipe de Corée. 11 buts. Défaite terrible, peut-être un jour sans. J'avoue que j'ai pas vu ce match. Attention à l'attaque norvégienne. Eh oui, elle est allée au contact. Et l'arbitre a sanctionné cette percussion illégale. Attention à la Corée avec un bon tir là de Mademoiselle Park, mais bien repoussé par Annette Skotsvold. Elle a des solutions sur la droite là, faut vite y aller. Et coup franc pour l'équipe de Norvège. Ils n'ont pas trop bien joué le coup là avec Heidi Sundal.
parce que Heidi Sundal avait une partenaire sur la droite. Ça repart donc pour les Norvégiennes qui, je vous le disais, mis à part cette énorme défaite concédée à la Corée, a tout de même battu l'Espagne, l'Autriche et surtout en demi-finale l'équipe unifiée. Ça, cela avait été la surprise du tournoi féminin. Équipe unifiée qui va être terminée facile première de l'autre groupe et qui avait été battue d'un tout petit but avant-hier, 24-23 par la Norvège. Et but là de Mademoiselle Goksor, le pivot de cette équipe norvégienne. Le score 7-5 si je ne m'abuse pour la Norvège. Voilà, c'est ça, 7-5. Et troisième but, je crois, de Mademoiselle Goksor. Deuxième ou troisième but de Mademoiselle Goksor. Les Norvégiennes qui imposent leur rythme, un rythme beaucoup plus lent que celui pratiqué à l'habitude par les Coréennes. Et pour l'instant, les Coréennes n'arrivent pas à se défaire, même si ici, c'est Mademoiselle Park qui réduit le score à 7-6. Les Coréennes qui n'arrivent donc pas à se défaire de ce faux rythme imprégné par les Norvégiennes, qui ont certainement dû retirer les leçons de la déculottée encaissée lors du premier jour du tournoi. Et que côté norvégien, deux nouvelles joueuses ont fait leur entrée. Numéro 8, Siri Eftedal, qui désormais évolue de manière non plus temporaire, mais en permanence sur le parquet. Et puis à gauche, on la découvrira peut-être, l'ailier Henriette Henriksen. Va peut-être avoir le ballon là. Non, on joue toujours côté droit chez les Norvégiennes. Il faudrait peut-être changer un peu d'aile, parce que sinon les Coréennes vont facilement trouver la parade défensive à cette attaque norvégienne. Allez, ça repart avec les Bleus. Et une petite faute là sur Mademoiselle Sundal. Et presque interception, mais c'est finalement Siri Eftedal qui a récupéré le ballon. On lance l'attaque. Marché, a dit l'arbitre allemand. Peut-être pas si sûr. En tout cas, ça repart très vite maintenant avec les Coréennes, mais les Norvégiennes se sont vite regroupées en défense. Avec notamment Siri Eftedal, que vous avez vu ici en gros plan. Norvégiennes qui se regroupent très vite en défense, car elles savent que la force principale de cette équipe de Corée, c'est la contre-attaque. Il faut donc être ultra vigilant dès que les Coréennes ont réussi une interception. Coréennes qui, vous le voyez, n'arrivent pas à accélérer le jeu, à réussir à trouver des brèches dans cette défense norvégienne. Et c'est seulement, c'est à noter, le deuxième carton jaune infligé, je crois, oui, c'est ça, à Mademoiselle Saxtuen. Deuxième carton jaune de la partie. Deuxième carton jaune d'ailleurs qui pénalise les Norvégiennes. Et bonne interception, mais les arbitres ont donné un coup franc. Cette équipe norvégienne qui est un peu ce qu'est l'équipe d'Islande côté masculin, puisque les Norvégiennes remplacent les Yougoslaves dans le tournoi. Alors qu'ici, c'est Mademoiselle O qui réduit le score. Donc qui égalise 7 buts partout, c'est bien ça, 7 buts partout donc entre ces deux équipes. Et la Norvège qui fait de la résistance, je vous le disais, la Norvège c'est l'invité supplémentaire de ce tournoi olympique, puisque la Yougoslavie, vous le savez, a été forfait. Et comme l'Islande chez les garçons, la Norvège joue ici sans aucun complexe. C'est le repêché de dernière minute. Et ma foi, ce repêché réussit un parcours exemplaire, puisqu'elles sont en finale, les Norvégiennes, alors qu'a priori, elles n'étaient pas qualifiées pour cette phase finale olympique. Oh, quel beau changement d'aile, elle est toute seule là-bas. Et ça marche, 8-7 pour l'équipe de Corée. Avec ce 8e but de Mademoiselle Lim. Complètement seule, quel changement d'aile. Mademoiselle Lee donc qui marque le 8e but de son équipe. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Et la Corée a pris pour la première fois l'avantage dans cette finale olympique du hand féminin. Et on a du mal. Elle commence à être un peu sous la pression coréenne, les Norvégiennes, notamment
Mademoiselle Henriksen là, qui n'a pas réussi à se débarrasser de son adversaire direct. On repart avec Karin Petersen, numéro 11. Tandis que la grande numéro 6, Katrin Svendsen, est revenue. Mais interception, la coréenne, attention. Et c'est réussi. Ça, c'est le jeu coréen à l'état pur. La contre-attaque ultra rapide, la pression sur l'adversaire. Et Mademoiselle O, vous le voyez, finit elle-même le travail qu'elle avait commencé. Et cela fait 9-7 pour la Corée, qui, malgré un début de match assez timoré, réussit à prendre le dessus maintenant sur une équipe de Norvège qui surtout n'arrive plus à bien attaquer. La défense ne fait pas trop d'erreurs, la défense des Bleus, mais en revanche, c'est en attaque que l'on est devenu stérile. Et ça, évidemment, face à une équipe comme la Corée, championne d'Asie en titre, cela devient très difficile. Avec un bon tir là du bras gauche de Mademoiselle Svendsen, mais au-dessus. Un peu moins de réussite pour l'arrière norvégienne. Et côté coréen, on peut être un peu plus tranquille, même si on continue de donner des consignes du banc de touche. 2 buts d'avance à 9 minutes de la fin. C'est tout de même plus sécurisant que le début de match proposé par les Coréennes, qui avaient bien du mal à se mettre dans le rythme. Voyez, la défense norvégienne est bonne et elle empêche les Coréennes de développer leur jeu de vitesse. On coupe les relations entre les attaquantes. Attention sur l'aile droite, là il y avait une joueuse toute seule. On a préféré tirer de loin. C'est peut-être pas la bonne solution contre les Norvégiennes, d'autant que Mademoiselle Skogsvold est plutôt en forme là dans les buts suédois. Allez, bon décalage là sur le côté. Ah, c'est sifflé. Passage en zone de l'attaquante de l'ailière Christine Duvolt. Le but n'est pas accordé. Toujours 9-7 pour la Corée, qui désormais monte tranquillement, le temps de recevoir les consignes de l'entraîneur, Monsieur Chung. Équipe de Corée, donc, qui, je vous le disais, est championne d'Asie 1991. Et l'équipe de Corée vient encore de marquer un but là par Mademoiselle Lee. Sur le côté gauche, là encore un décalage. Ah, si les Coréennes réussissent des décalages aussi facilement, ça va devenir très difficile pour la Norvège. 10-7, alors que les Norvégiennes ont mené pendant les 12 ou 15 premières minutes de cette première mi-temps. Et bien maintenant, c'est la Corée qui mène la danse. Et encore une interception là, bien récupérée par la meneuse de jeu norvégienne Petersen. Avec un temps mort arbitre là pour un petit coup de serpillière sur le parquet de ce Palau des Sports San Jordi. Immense salle, fort bien remplie d'ailleurs pour cette finale du handball féminin. Et ça repart avec les Norvégiennes qui doivent impérativement faire tourner le ballon un peu plus vite, ou en tout cas trouver plus de solutions face à cette défense à nouveau étagée. Ah oui, bien joué là. C'est ce que je disais, il faut absolument trouver des solutions, soit en percussion, soit sur les ailes. Et bien là, ça a marché grâce à Heidi Sundal, numéro 4 norvégienne. Vous voyez, là, la passe en extension, hop, juste par-dessus. Et sur le côté gauche de la gardienne coréenne, cela fait 10-8 pour la Corée. Plus que 2 buts d'avance pour les joueuses en rouge. Et elle était bien passée là, mais elle a trouvé le poteau de Skogsvold. Ça repart donc en contre-attaque avec les Norvégiennes. Mais vous le voyez, les Norvégiennes sont moins douées pour contre-attaquer que les Coréennes. On va le vérifier tout de suite. Et voilà. 11e but pour la Corée. Il est réussi par Mademoiselle Nam, numéro 2 de cette équipe de Corée. L'équipe de Corée très jeune, en tout cas sur le plan de l'expérience internationale. La plus capée de ces Coréennes ne compte que 7 sélections. C'est vous dire qu'on a revu les effectifs côté coréen. Cela n'empêche pas
les joueuses de réussir un excellent parcours. 11-8 en première mi-temps. 3 buts d'avance pour la Corée qui commence à gêner considérablement les grands gabarits norvégiens. Et encore une interception là. Ah, mais cette fois, c'est Goksor qui a eu le dernier mot. Là voilà Goksor qui donne à Steen. Puis sur le côté gauche, Henriksen. Et ça repart avec la meneuse de jeu Petersen. Goksor. On a changé quelque chose là. Vous voyez, numéro 11, elle est à droite maintenant. Elle ne mène plus le jeu de l'équipe. On essaye des solutions et encore presque une interception. Oui, c'est réussi et ça repart là-bas sur le côté gauche. Elle n'a pas tellement de solutions. Il faut qu'elle y aille toute seule. Coup franc. Hein, c'est peut-être fait mal au bras là sur cette action, mademoiselle Lee. Ouais, apparemment, petit problème à l'épaule, je pense. On va revoir là le duel entre Goksor et Lee. Ouais, un petit peu arraché le bras ou en retombant peut-être, je ne sais pas. Alors voyons si c'est l'épaule. Ah oui, elle a l'air sévèrement touchée, la mademoiselle Lee. L'épaule, la hanche. Ouais, il semble en fait que ce soit le genou, donc c'est peut-être en retombant qu'elle s'est fait mal. D'où la cuisse, alors que côté norvégien, Sven Tore Jacobsen, l'entraîneur, est en train de donner quelques consignes à ses joueuses pour essayer de remonter au score. 3 buts de retard pour les Norvégiennes à 5 minutes de la fin. « 108 buts marqués tout au long de ce tournoi par la Corée contre seulement entre guillemets 79 à la Norvège. C'est une statistique qui vérifie le fait que les Coréennes jouent très volontiers la contre-attaque, ont un jeu très rapide, cherchent surtout à marquer plus de buts que leurs adversaires plutôt qu'à défendre à tout prix. Une bonne interception là des Norvégiennes. On va peut-être essayer de lancer une contre-attaque. Je pense qu'il n'y a pas tellement de solutions. Il vaudrait peut-être mieux attendre. Ouh là là, quelle erreur là de mademoiselle Goksor. Et ça repart avec les Coréennes. 3 contre 3, ce sont les Norvégiennes qui ont le dernier mot. Non, pas tout à fait. Oh, quelle bagarre pour la récupération du ballon. Finalement, le dernier mot à la Corée. Oh, quelle erreur en défense là. Et avec un joli lob à la clé. Oh, on a laissé mademoiselle Min absolument seule, quasiment au point de pénalty. Ça, c'est une grosse erreur. Elles peuvent avoir le sourire, les Coréennes. Regardez, toute seule là, face à la gardienne Skotsvold qui ne peut rien faire. Se permet même un petit lob. Numéro 8 là qui vient de marquer, qui est à droite de votre écran. Et 12-8 donc pour la Corée, vous l'avez vu sur votre écran. Il reste 4 minutes à jouer. Les Norvégiennes doivent marquer 1 voire 2 buts pour espérer avoir encore une chance, un espoir de médaille d'or. Et elles n'arrivent pas à trouver de solution, les Norvégiennes. Vous voyez, les Coréennes commencent à s'adapter à ce jeu. Et on a du mal à faire tourner. Eh oui, mademoiselle Goksor a tiré sur le haut de la barre transversale. C'est donc une attaque qui a échoué. Toujours 4 buts d'avance pour la Corée et peut-être 5 d'ici une petite minute. Maintenant que les Coréennes ont 4 buts d'avance, elles prennent un peu plus leur temps en attaque. Évidemment, le temps joue pour elles. Oh là là, que ça va vite. Heureusement que mademoiselle Skotsvold a réussi un bon arrêt. Mais cette fois, les deux arbitres allemands sont sans pitié pour mademoiselle Goksor. 2 minutes d'exclusion. Suzanne Goksor qui menait le jeu de cette équipe. Il va donc falloir changer de meneuse pendant 2 minutes. Puis surtout, il y a un penalty réussi par Oh Kyung Lim. Penalty qui porte le score à 13-8 en faveur de cette équipe de Corée. La Corée qui va jouer à 7 contre 6. Les affaires de la Norvège sont pour l'instant au plus mal, à 2 minutes 30 de la fin. Mademoiselle Goksor ne rentrera que pour les 40 dernières secondes à peu près. D'ici là, il faut tenir et éviter d'encaisser un 14e but. Parce que là, la différence serait peut-être trop grande pour la deuxième mi-temps. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, les Norvégiennes sont à l'attaque avec un tir de loin là de... Ah,
Heidi Sundal qui a encore manqué la cible. Tir hors cadre sans problème pour la deuxième gardienne coréenne, Yang Ja-moon. Équipe de Corée qui repart à l'attaque avec 6 joueuses de champ contre 5 aux norvégiennes, puisque Mademoiselle Göksör est toujours punie sur le banc de touche. Attention, décalage sur l'aile. Non, elle a choisi d'y aller toute seule. Et c'était une bonne idée. Bonne idée de Mademoiselle Oh qui réussit son 5e but et qui porte le score à 14-8. 6 buts de retard pour la Norvège. Cela devient difficile. La Corée, dont le meilleur résultat international, eh bien, c'est une médaille à Séoul en 88. Et attention, encore une interception des Coréennes là. Médaille d'or donc en 88, mais depuis au championnat du monde. Alors que là, c'est Kim qui marque le 15e but de son équipe. La hiérarchie semble donc respectée. Donc les Coréennes avaient été championnes olympiques à Séoul, chez elles. Mais depuis, eh bien, cela s'était moins bien passé, puisqu'avec le renouvellement des effectifs, au dernier championnat du monde en 90, en Corée justement, cette équipe nationale n'avait pris que la 11e place, alors qu'ici c'est encore Mademoiselle Oh qui tente une contre-attaque mais qui manque son coup cette fois-ci. Je pense qu'il y a une petite faute, oui, du défenseur norvégien. Regardez, on a bien pris le bras. Oui, c'est encore Annette Göksör. Suzanne Göksör, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle a déjà été exclue pour 2 minutes. Cette fois-ci, l'arbitre a décidé de ne pas la sortir. Et c'est donc le 3e pénalty proposé à Mademoiselle Oh Kyung-lim, tandis que Ege Froseth, la 2e gardienne norvégienne, fait son entrée pour tenter d'arrêter ce pénalty. Et c'est manqué. Et cela fait 16-8, 8 buts de retard pour la Norvège. À la mi-temps, la Corée va peut-être déjà avoir sa médaille d'or en poche ou presque. À moins que la Norvège trouve enfin une solution. Et reprise de dribble là. Non, donne le coup franc d'abord. Oui, parce que la défense coréenne a touché Mademoiselle Göksör avant. Ouais, tentative, c'était la dernière là, puisque vous l'avez entendu, la sonnerie de la mi-temps vient de retentir au Palais des Sports de San Jordi et les affaires ne vont pas très bien pour la Norvège. Vous voyez le score, -8 buts de retard donc à la mi-temps pour les Norvégiennes, repêchées de dernière minute dans ce tournoi et qui pour l'instant subissent la loi des Coréennes. Merci Jean-François, on verra de toute façon. Plus de match, Michel, parce que les Coréennes, il y en a encore un. Les Coréennes mènent de 10 buts. Si, il y a un match parce que c'est spectaculaire et les Coréennes jouent bien, mais je vois mal comment à 10 minutes de la fin, 10 minutes et 58 secondes pour être précis, les Norvégiennes ici en bleu pourraient revenir sur cette équipe de Corée qui avait plutôt mal commencé sa finale, qui avait eu du mal à contrecarrer la puissance physique des Norvégiennes et qui désormais ont pris la mesure de leurs adversaires avec 8 buts d'avance à la mi-temps. Et depuis, même si là c'est Mademoiselle Sundal qui n'égalise pas, qui revient à 14-23. Donc je vois vraiment mal comment ces Norvégiennes pourraient revenir inquiéter les Coréennes, parce que les Coréennes ont réussi une véritable démonstration en début de deuxième mi-temps, avec notamment quelques arrêts déterminants de leur 2e gardienne, avec le numéro 1, Yang Ja-moon. Et donc vous le voyez, 9 buts d'avance pour la Corée qui s'achemine tranquillement vers... elle a tenté le lob là, mais ça n'a pas réussi. Qui s'achemine donc tranquillement vers sa 2e victoire olympique de suite. Après Séoul en 88, cela risque d'être Barcelone en 92 pour les Coréennes qui viennent d'être sanctionnées pour une faute. Donc là, regardez, de la numéro 5 qui est venue bloquer Annette Suzanne plutôt Göksör. Donc ce sera un penalty tiré par la gauchère Catherine Svendsen. Et c'est réussi. Cela fait 23-15. Il reste 9 minutes à jouer. Il faut maintenant que la Norvège réussisse. Vous avez vu la position presque escrimeur avant de tirer ce penalty, ou lanceur de javelot.
En tout cas, Svendsen a réduit le score à 23-15, mais 8 buts d'écart, cela fait beaucoup à mon avis pour la Norvège. Qui sait, qui sait. Ces Norvégiennes avaient si bien commencé leur match en menant de 4 buts face aux Coréennes, mais les Coréennes championnes olympiques en titre semblent bien trop fortes pour cette équipe de Norvège. Alors on va voir si par exemple mademoiselle Frosette dans les buts norvégiens peut sortir le grand jeu. Elle a remplacé en deuxième mi-temps Annette Skotsvold. Eh, pas mal. Ça repart là sur le côté droit pour les Norvégiennes. Et belle combinaison là. Et finalement, but de mademoiselle Christine Duvolt. On les avait peut-être enterrés un peu trop tôt, ces Norvégiennes. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr. 7 buts de retard à 8 minutes de la fin. Il faut aller très très vite maintenant pour la Norvège. La Norvège qui, je vous le disais en première mi-temps, a remplacé au pied levé la Yougoslavie pour les raisons que l'on sait évidemment. Et si côté masculin c'est l'Islande qui a eu cet honneur entre guillemets, eh bien la Norvège pour l'instant justifie sa place de repêché en étant en finale, en résistant difficilement en deuxième mi-temps aux Coréennes. Et penalty là, penalty contre mademoiselle Sundal. Heidi Sundal, numéro 4, qui est venu commettre la faute là sur le pivot coréen. C'est mademoiselle Lim qui tire et qui marque ce penalty. Le score 24-16. 8 buts d'avance pour Lim et ses coéquipières. Eh oui, cette fois-ci, Ege Frosette n'a rien pu faire. Et ça repart donc côté norvégien. Une équipe de Norvège dont la moyenne de taille est supérieure de 5 à 6 cm à celle des Coréennes. Mais cela n'empêche pas les joueuses en rouge de mener et de dominer ce match. De le dominer grâce à une plus grande vitesse d'exécution en attaque. Et même sur des attaques posées comme celle-ci, j'espère qu'elles ne vont pas me faire mentir. Vous allez voir les Coréennes prendre leur temps. Et puis d'un seul coup, tout va s'accélérer. Vous voyez. Et la brèche est trouvée tout de suite grâce à mademoiselle Min, Lee Suk Min, demi-centre. Seulement 2 sélections avant ce tournoi olympique, rendez-vous compte. Cette équipe est très très jeune, 22 ans de moyenne d'âge seulement, ce qui explique peut-être qu'elle n'est terminée que 10e des derniers championnats du monde, alors que la Norvège, elle, était 6e. Mais là, au vu de ce tournoi olympique, c'est vraiment la Corée qui mérite ce titre. La Corée qui a éliminé l'Allemagne en demi-finale. Et qui donc s'achemine vers un deuxième titre olympique de suite. L'Allemagne qui a perdu le match de la 3e place face à l'équipe unifiée, 24-20 pour la CEI. C'est donc la CEI qui montera sur le podium en compagnie de ces deux équipes. CEI médaille de bronze, c'est certainement la surprise de ce tournoi. On attendait l'équipe unifiée en bien meilleure position, en tout cas en finale face à la Corée. Eh bien pas du tout. La Norvège s'est chargée d'éliminer cette équipe. Et la Norvège va marquer son 17e but grâce à mademoiselle Heidi Sundal, 1m81, très athlétique. C'est la plus capée de cette équipe norvégienne. 226 sélections avant le tournoi olympique, bien sûr. Là, elle est toute seule face à la gardienne coréenne, donc pas de problème pour Heidi Sundal, que vous voyez ici en gros plan. Le score 25-17, 8 buts d'avance pour la Corée à 5 minutes de la fin. Les Coréennes qui vont déclencher une nouvelle attaque. Ah, on a cherché là au poste de pivot, mais ça n'a pas marché. Vite, vite, on relance côté norvégien. Sundal, oui. Heidi Sundal ramène son équipe à 7 buts de la Corée. Il reste 5 minutes et 5 secondes à jouer. Regardez la contre-attaque vue d'en haut, ralenti. Une feinte de corps, ça c'est bien joué. Et ensuite un tir en pleine lucarne. Rien à faire pour la gardienne coréenne. La voici Sundal, celle qui vient de marquer. Les Coréennes qui tirent de loin, qui sont peut-être en train de commettre un petit péché d'orgueil. Attention, mesdemoiselles, vous le voyez, 4 minutes et 45 secondes à jouer. Toujours 7 buts d'avance pour la Corée.
En changement de jeu là sur le côté avec Mademoiselle O qui est à la balle. Tir du gauche mais c'est manqué. Tir du gauche de Mademoiselle Park et ça repart côté norvégien. Et qui sait, les Norvégiennes peuvent peut-être venir donner une petite peur à cette équipe de Corée. Parce que si Mademoiselle Henriksen continue à marquer des buts de la sorte, si on continue à bien décaler sur les ailes, et bien ma foi, qui sait, plus que 6 buts d'avance pour la Corée, qui est jeune, qui pourrait peut-être se faire un peu peur en fin de rencontre. Mais il ne reste que 3 minutes 50. Il va falloir intercepter côté norvégien, dynamiser le jeu et ne pas encaisser de but. Ah, elle est chanceuse là, la gardienne norvégienne. Ah, il faudrait aller plus vite que ça pour essayer de revenir au score tout de même. Scotsvold. Tirer très vite. Ah, bien joué avec Sundal. Elle n'a pas de chance, elle a trouvé le poteau, mais c'est récupéré. Et ça repart avec Henriksen. Et sur le côté droit, bien joué là pour Mademoiselle Duvolt, Christine Duvolt, qui ramène son équipe à 5 buts. Qui sait, elle peut peut-être réaliser l'exploit en compagnie des autres Norvégiennes. Mademoiselle Duvolt, plus que 5 buts de retard pour les Norvégiennes. 25 à 20 à 3 minutes de la fin de ce match. Il y a du suspense. On les croyait enterrer les Norvégiennes. Oula, attention, eh oui. Le problème, c'est qu'il faut vraiment serrer la défense dans ces cas-là. Et là, Mademoiselle Nam était absolument seule. 26-20 en faveur de la Corée. Regardez la solitude de l'ailière là. Et pas de problème. Alors que pendant ce temps-là, les Norvégiennes ont elles aussi marqué un but. 26-21 à 2 minutes 30 de la fin. 5 buts de retard. Les Coréennes doivent impérativement prendre leur temps pour s'assurer de cette médaille d'or. 5 buts d'avance à 2 minutes 20 de la fin. Que vont-elles faire? Elles tentent le jeu quand même et elles obtiennent un coup franc. C'est une bonne tactique parce qu'au moins cela leur permet de conserver le ballon. Et les Coréennes laissent filer le chrono qui tourne évidemment en leur faveur, vous vous en doutez. 5 buts d'avance pour les joueuses en rouge. Et on continue d'attaquer. Oh, que c'est bien joué là. Et but de Mademoiselle Min. Cette fois-ci, je crois que c'est fini pour les pauvres Norvégiennes. 6 buts d'avance à 1 minute 50 de la fin. La Norvège devra se contenter de la médaille d'argent. Mais je pense qu'avant le début de ce tournoi, elles auraient signé des deux mains pour une telle performance. Coup franc en faveur des Norvégiennes. On joue la dernière minute 30 de ce match. Sur le côté droit, c'est Mademoiselle Saxtuen. Ils ont frôlé l'interception là, les Coréennes. Il y a une petite faute à la clé. Mademoiselle O, numéro 10, avait bien failli chipper le ballon des mains de Mademoiselle Goksor. Ça repart côté norvégien. Ah, bien joué, une tentative de Kung Fu là, mais ça n'a pas marché. Et interception d'Henriksen. La dernière minute de jeu. Henriksen sur le côté droit. Ah, mauvaise passe. Ah, je crois que c'est fini là pour les Norvégiennes. Dommage. Les Norvégiennes qui auront donc eu un excellent comportement tout au long de ce tournoi. Mais aujourd'hui, la Corée était trop forte, cette équipe de Corée du Sud. Plus que 30 secondes à jouer, Michel. Et ce sera la première médaille d'or du handball. Ce sera la Corée. La Corée qui va donc conserver ce titre obtenu en 88 à Séoul. Et vous êtes déjà en train de conclure. Dans sa salle. Oh, on va attendre la fin du match. Oui, il y en a plus pour 20 secondes. La fin. Hop, voilà le dernier but coréen, je suppose. Marqué par le numéro 9, Jae-hong Lim Park. Et vous avez vu les supporters coréens. Très heureux évidemment, alors que côté norvégien, on est déjà debout dans les tribunes pour applaudir et saluer son équipe. Henriksen vient de manquer la dernière balle et c'est fini, Michel. Le score 28-21, médaille d'or donc pour la Corée qui conserve son titre olympique. Médaille d'argent pour cette équipe surprise de Norvège qui s'est fort bien comportée. Et puis sur le podium, sur la troisième marche, on retrouvera l'équipe unifiée qui est un peu la déception de ce